بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur de l'univers, louange à Allah qui a envoyé son messager par la guidée et la religion de vérité, afin qu'il la mette au-dessus de toute autre religion, quelle que soit la version des mécréants. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau des prophètes, sa noble famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront sa guidée jusqu'au jour dernier. Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission de hadith consacrée au spécial Ramadan. Et la semaine dernière, nous avions entamé l'étude du chapitre relatif aux jeûnes dans le livre intitulé Umdatul Ahkam, à travers l'explication qui est faite par le cheikh Abdullah al-Bassam dans son livre Taysir al-Allam. Et nous avons vu 3 hadiths la semaine dernière, et ce matin nous allons continuer avec ces différents hadiths qui nous parlent du jeûne du mois de Ramadan. Nous prions Allah le Très-Haut de faire en sorte que l'étude de ces hadiths nous soit profitable et qu'il accepte nos différentes adorations, qu'il nous permette de terminer ce mois de Ramadan dans les meilleures conditions, tout en acceptant toutes les bonnes œuvres que nous avons faites durant ce mois. Le premier hadith que nous allons voir ce matin est le suivant. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. Il a été rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, ce éminent compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a le plus rapporté de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son vrai nom c'est Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, et c'est lui qui nous rapporte ce hadith en nous disant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est lui qui oublie en étant à jeun, qui oublie et qui mange ou boive alors qu'il termine son jeûne, qu'il sache que c'est Allah le Très-Haut qui lui a donné à manger et à boire. Ce hadith, comme nous le savons, est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, car le recueil que nous sommes en train d'étudier est un recueil constitué uniquement de hadiths qui sont rapportés par ces deux, donc des hadiths qui sont reconnus à l'unanimité des ulémas comme étant authentiques. Le sens général de ce hadith est le suivant. La législation islamique est une législation qui est bâtie sur la facilité. Il n'y a pas de choses difficiles, il n'y a pas de choses qui vont au-delà de ce que le serviteur d'Allah peut supporter. Et parmi cette facilité, ou bien ces facilités qui se retrouvent dans la législation islamique, il y a le fait que celui qui mange, ou bien qui boit, ou bien qui fait un autre acte qui annule le jeûne du mois de Ramadan, mais qui le fait par oubli, eh bien, celui-là doit continuer son jeûne. Son jeûne est valable, son jeûne est accepté. Il doit continuer son jeûne car il ne l'a pas fait de manière volontaire. Et qu'il sache que c'est Allah le Très-Haut qui lui a donné à manger et que ce n'est pas de son propre chef qu'il a fait cela. Les ulémas, la majorité des ulémas sont unanimes sur le fait que lorsqu'on mange ou bien lorsqu'on boit par oubli, que cela n'annule pas le jeûne. La majorité des ulémas sont unanimes par rapport à cela. Lorsqu'on mange ou bien lorsqu'on boit par oubli, cela n'annule pas le jeûne.
ils ont divergé, c'est-à-dire la majorité des ulémas, ils ont divergé sur le fait de commettre l'acte sexuel, les relations intimes durant la journée du mois de Ramadan par oubli. Est-ce que cela aussi est comme le fait de boire ou bien de manger, ou bien cela a un autre jugement? Là, il y a une divergence entre la majorité des ulémas. Et l'imam Ahmad, ainsi que ceux qui suivent son école juridique, estiment que le fait de commettre ou bien d'avoir des relations intimes avec son épouse durant la journée du mois de Ramadan, même si cela est fait par oubli, ils disent que cela rend le jeûne, que cela annule le jeûne. Même s'il l'a fait par oubli, ou bien même s'il ne savait pas que cela annule le jeûne, ils estiment, l'imam Ahmad ainsi que ceux qui suivent son école juridique, que cela annule le jeûne. Et ils disent que la preuve en cela, c'est que ce hadith que nous venons d'étudier n'a mentionné que le fait de manger et de boire. Le prophète, il a dit, fa'akala aw shariba, s'il oublie alors qu'il est à jeûne et qu'il mange ou bien qu'il boive, et bien qu'il continue son jeûne. Le prophète n'a évoqué que le fait de boire et de manger, il n'a pas évoqué les relations intimes. En basant sur cela, ils disent ainsi que les relations intimes annulent le jeûne, même si elles se sont faites par oubli ou bien par ignorance, cela annule le jeûne. Cela, c'est l'avis de l'imam Ahmad, rahimahullah. Quant aux autres, l'imam Abu Hanifa, ainsi que l'imam Shafi'i, ainsi que l'imam Daoud al-Zahiri et Ibn Taymiyyah, ainsi que d'autres ulémas, ils estiment que même les relations intimes, lorsqu'elles sont faites par oubli ou bien par ignorance, cela n'annule pas le jeûne. Leurs preuves en cela sont les suivantes. Premièrement, il a été rapporté par l'imam Al-Hakim, d'après un hadith de Abu Huraira, le même hadith que nous sommes en train d'étudier, dans la version de l'imam Al-Hakim, voilà ce qui est dit. Man aftara fi Ramadan, nasiyan fala qada'a alayhi wala kaffara. La version de l'imam Al-Hakim du hadith d'Abi Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est lui qui rend le jeûne. Man aftara, c'est lui qui rend le jeûne. Nasiyan, par oubli, fala qada'a alayhi, eh bien, il n'y a aucune réparation, ou bien il n'y a aucun rattrapage à faire, wala kaffara, et il n'y a aucune expiation. Ce hadith, il est jugé authentique par beaucoup d'ulémas, comme l'imam Ibn Hajar, Al-Hafiz Ibn Hajar, ainsi que d'autres ulémas. Eh bien, en se basant sur cette version parle de manière générale de tout ce qui rend le jeûne. Le prophète, il a dit, man aftara. Donc, cela englobe non seulement le fait de manger et de boire, mais aussi le fait d'avoir des relations intimes avec son épouse par oubli. Et cela englobe aussi tout autre acte qui annule le jeûne lorsque cet acte il est fait par oubli. Eh bien, le prophète il dit fala qada'a alayhi wala kaffara. Il n'a pas à rattraper ce jour et il n'a pas d'expiation à faire. Leur deuxième preuve, c'est la parole d'Allah le Très-Haut dans le Saint-Coran, où Allah il a dit, en parlant de l'invocation qui doit être faite par les croyants, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Ô notre Seigneur, ne nous punis pas, ou bien ne nous punis pas, on va traduire ainsi, lorsqu'on oublie ou bien lorsqu'on fait quelque chose par erreur. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de ce verset, il a dit qu'Allah le Très-Haut, il a dit qad fa'altu, je l'ai fait pour vous, et bien je ne vais pas vous punir lorsque vous faites quelque chose par oubli ou bien par erreur. Et le prophète, il a dit dans un hadith sallallahu alayhi wa sallam, il a dit wa'ufiya li ummati anil khata'i wan nisyan wa mastukrihu alayhi. Il a été pardonné à ma communauté ce qu'elle fait par erreur ou par oubli ou bien par contrainte. Et cela englobe tous les actes qui sont faits, même le Ramadan fait partie de cela. Celui qui boit ou qui mange
ou bien qui a des relations intimes avec son épouse durant la journée de Ramadan et qu'il les fait par erreur ou par oubli ou bien par contrainte, eh bien cela n'annule pas son jeûne. Il doit continuer son jeûne et il n'y a aucune expiation à faire. Et cet avis constitue l'avis le plus juste, qui est conforme, comme nous venons de le voir, à ces différentes preuves qui sont rapportées par le cheikh dans ce livre. Quant au madhab de l'imam Malik, qui est le madhab que nous connaissons ici, pour eux, dans ce madhab de l'imam Malik, le fait de manger et de boire, ainsi que d'avoir des relations intimes, même si on fait l'un de ces trois par oubli ou bien par ignorance, dans le madhab de l'imam Malik, cela annule le jeûne. C'est que l'imam Malik, lui, même le fait de manger et de boire, lorsqu'on le fait par oubli, cela annule le jeûne. Mais certainement, comme l'a dit l'imam Ibn Abdil Barr, qui est un malikite, un grand savant parmi les savants malikites, qui dit que peut-être que ce hadith n'était pas parvenu à l'imam Malik, ou bien même s'il était parvenu à l'imam Malik, peut-être qu'il l'a compris autrement. Et c'est ce qui fait que lui, il dit que celui-là doit rembourser, il doit rattraper ce jour-là, même s'il l'a fait par oubli ou bien par ignorance. L'avis le plus juste, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est cet avis qui dit que c'est lui qui commet un acte qui annule le jeûne, mais qu'il a commis par oubli, cela n'annule pas le jeûne. C'est l'avis de la majorité des ulémas et c'est l'avis le plus juste. Le cheikh, il nous dit Ma yu'khadhu min al-hadith. Quelles sont les leçons ou bien les leçons que nous pouvons tirer de ce hadith? Premièrement, sihhatu sawmi man akala aw shariba aw jama'a nasiyan. Ce hadith nous enseigne que le jeûne de celui qui a mangé ou qui a bu ou bien qui a eu des relations intimes par oubli, que ce jeûne-là, le jeûne de cette personne est valide. Il n'a pas à rattraper ce jour, son jeûne est valide. Deuxième leçon, أنه ليس عليه إثم في أكله وشرابه لأنه ليس له اختيار. Il dit, deuxièmement, ce hadith nous enseigne que cette personne n'a aucun péché dans le fait d'avoir mangé ou bu, parce qu'il ne l'a pas fait de manière volontaire, c'est par oubli. Troisièmement, معنى إطعامه من الله تعالى وسقيه أنه وقع من غير اختيار وإنما الله الذي قدر له ذلك بنسيانه صيامه. Il dit que le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Innama at'amahu Allah wa saqa, c'est Allah qui lui a donné à manger et à boire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que ce qu'il vient de faire, il ne l'a pas fait de manière volontaire. C'est Allah le Très-Haut qui a prédestiné qu'il va faire cela, qu'il va oublier son jeûne et manger ou boire, et cela donc n'est pas fait de manière volontaire. Voilà les différentes leçons que nous enseigne ce hadith de Abi Hurayra radiyallahu anhu. La remarque que nous allons faire, c'est qu'il y a trois conditions pour tous les actes qui annulent le jeûne. Il y a trois conditions qui doivent être remplies pour que l'un de ces actes annule le jeûne. Comme l'a dit l'imam Ibn Uthaymin dans son livre Ash-Sharh al-Mumti' al-Azad al-Mustaqni', il a parlé de ces trois conditions. La première condition, c'est al-ilmu, le fait de connaître, de savoir que cet acte-là annule le jeûne. Quelqu'un, par exemple, qui ignore que le fait de boire annule le jeûne, s'il boit de l'eau et qu'après qu'il soit informé que le fait de boire annule le jeûne, parce qu'il ne savait pas que cela annule le jeûne, eh bien son jeûne est valide. C'est ce qu'on appelle al-ilm. Et le contraire de al-ilm, c'est-à-dire le savoir, connaître que cela annule le jeûne, le contraire, c'est le fait d'ignorer. Et le cheikh, il dit qu'il y a deux sortes d'ignorance. Al-ilmu al-jahlu bi al-hukmi wal-jahlu bil-hali. C'est le fait, premièrement, d'ignorer le statut juridique ou bien le jugement relatif à cet acte-là. Quelqu'un qui ignore que le fait de boire annule le jeûne, c'est ce qu'on appelle al-jahlu bil-hukmi. Celui-là, il est pardonné
même s'il fait cet acte-là parce qu'il ignore le jugement de cet acte, cela est pardonné. Le deuxième cas d'ignorance, c'est le fait d'ignorer l'état dans lequel on se trouve. Par exemple, quelqu'un sait que le fait de manger et de boire annule le jeûne, mais que, par exemple, qu'il se retrouve dans une situation, c'est le soir, et que le soleil disparaisse, par exemple, qu'il y ait des nuages, et qu'il n'a pas de montre, et qu'il pense que le soleil s'est couché, et qu'il boive de l'eau ou qu'il mange quelque chose en pensant que le soleil s'est couché, et qu'après il se rende compte qu'il a fait une erreur, que le soleil ne s'est pas couché. Celui-là aussi, cela n'annule pas son jeûne et il n'a pas à rattraper ce jour-là. Quelque chose de semblable s'était passé au temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith de Asma bint Abi Bakr où elle était en compagnie d'autres compagnons et il y a le ciel qui s'est obscurci. Ils ont cru que c'était le crépuscule et ils ont rompu le jeûne. Mais après quelques instants, ils ont vu le soleil qui est apparu et ils se sont rendus compte qu'ils ont fait une erreur. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur avait pas ordonné de rattraper ce jour-là. Cela donc constitue une ignorance, mais cette ignorance, c'est l'ignorance de la situation dans laquelle tu te trouves et que tu crois par exemple que le soleil s'est couché, que c'est le crépuscule et que tu rompes le jeûne. Ça, c'est la première condition pour que tout acte qui annule le jeûne puisse annuler le jeûne. Il faut que l'on sache que cet acte-là, qu'on ait une connaissance par rapport à cet acte. Deuxième condition, c'est qu'on appelle ad-dhikru, le fait de ne pas oublier, de n'avoir pas oublié. Donc l'oubli, lorsqu'on oublie, cela est une excuse pour ne pas que le jeûne soit annulé. Mais lorsqu'on n'a pas oublié du tout, on est conscient que cette chose-là annule le jeûne et on n'a pas oublié et que l'on fasse cette chose-là, en ce moment, le jeûne est annulé. Ensuite, la troisième condition, c'est al-amdu, c'est le fait de passer à cet acte ou bien de faire cet acte de manière volontaire. Si par exemple, on a fait par erreur, quelqu'un qui est en train de faire ses ablutions et qui, en se rinçant la bouche, avale une quantité d'eau. Cela, s'il ne l'a pas fait de manière volontaire, c'est par erreur, eh bien, celui-là, son jeûne est valable et valide, il peut continuer son jeûne. Si aussi on le pousse ou bien il est contraint de faire quelque chose qui annule le jeûne, quelqu'un qu'on prend par exemple et qu'on lui dise tu vas manger telle chose ou bien on te tire une balle dans la tête ou bien on te fait telle chose, on te pousse à rompre le jeûne. Comme cela peut se faire dans certaines sociétés où il y a une sorte d'aversion contre l'islam. Si cela arrive et que quelqu'un, sous la contrainte, fasse quelque chose qui annule le jeûne, eh bien son jeûne est valide, il peut continuer. Voilà donc les trois conditions. Ça, c'est une remarque et elle est importante parce que lorsqu'on retient ces trois conditions-là et tout ce qui se passe, on essaie de voir est-ce que ces trois conditions sont remplies, al-ilmu, wal-dhikru, wal-amdu. En ce moment, on dira que cet acte a annulé le jeûne. Mais si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'acte n'annule pas le jeûne. Voilà cette remarque qui est faite par le cheikh Ibn Uthaymin dans son livre Ash-Sharh al-Mumti'. Après ce hadith qui nous a parlé du fait de manger et de boire ou bien de commettre un acte qui annule le jeûne par oubli, venons-en à un autre hadith qui est toujours rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, dont le texte est le suivant. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما أهلكك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم وفي رواية أصبت أهلي في رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه تمر والعرق
المكتل قال أين السائل قال أنا قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد يعني الحرتين ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. Et le cheikh dans son recueil, il nous parle donc de ce hadith d'Abu Huraira, dont la traduction est la suivante. Il nous dit, lui Abu Huraira radiyallahu anhu, alors que nous étions assis un jour chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un homme vint à nous et il dit, ô messager d'Allah, je suis perdu, j'ai péri, halakt, je suis perdu, ou bien j'ai péri, ou bien je suis foutu, on va le dire ainsi. Et le messager de lui dire, ma ahlakak, qu'est-ce qui t'a fait périr? J'ai péri, c'est-à-dire que j'ai fait un acte qui va causer ma perdition. Et le prophète de lui dire, ma ahlakak, qu'est-ce qui t'a fait périr? Et l'homme de répondre, j'ai entretenu des relations intimes avec mon épouse alors que je suis à jeun, durant le mois de Ramadan. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu peux trouver un esclave à affranchir? L'homme dit non. Et le prophète lui dit ensuite, est-ce que tu peux jeûner 2 mois successifs? L'homme dit non. Et le prophète de lui dire, est-ce que tu peux trouver quelque chose pour nourrir 60 pauvres? L'homme dit encore non. Ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est resté ainsi. Dans une autre version, on dit que l'homme est venu s'asseoir là, attendre. Et alors qu'ils étaient assis ainsi, on a apporté un pot ou bien un panier de dattes au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on lui a apporté ce panier de dattes, c'était un cadeau pour le messager d'Allah, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, où est celui qui posait la question tout à l'heure? Et l'homme a répondu, me voici. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, prends ce panier-là, et va le donner en aumône pour l'expiation. Les 60 pauvres que tu dois nourrir, prends ce panier de dattes et utilise-le pour nourrir les 60 pauvres pour l'expiation que tu dois faire. Et l'homme a dit au messager d'Allah, vais-je donner ces dattes à quelqu'un qui est plus pauvre que moi, au messager d'Allah? Je jure par Allah, il n'y a pas entre les 2 monts couverts de pierres noires, ce qu'on appelle harratain. Le cheikh lui-même, il a dit, al-harratu ardun tarkabuha hijaratun soud. Il dit que ce qu'on appelle al-harra dans la langue arabe, en langue arabe, c'est une terre qui est couverte de roches noires, comme c'est le cas à Médine. Pour toute personne qui est partie, il sait que c'est un sol qui est couvert de roches très noires, volcaniques. Et l'homme donc a dit, il n'y a pas entre les 2 monts, les 2 monts qui entourent Médine, quelqu'un ou bien une famille qui est plus pauvre que la mienne. Une famille qui est plus pauvre que la mienne, il n'y en a pas ici. Donc, à qui je vais donner, à part ma famille? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a éclaté de rire, de sorte qu'il a tellement ri que ses canines sont apparues. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, eh bien, prends ce panier et donne-le à ta famille pour qu'elle consomme ces dattes-là. Voilà la traduction de ce hadith. Quant au sens général de ce hadith, il est très clair après cette traduction. Ce hadith nous enseigne qu'un homme, cet homme, certains disent que son nom c'était Salamat ibn Sakhr, mais il y a d'autres qui disent que son nom n'est pas connu. Quoi qu'il en soit, le nom n'est pas important ici. Ce qui est important, c'est le jugement ou les enseignements qui se retrouvent dans le hadith. Un homme était venu angoissé, dans la peur. Il est venu trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit,
au messager d'Allah, je suis foutu, je suis perdu, j'ai péri. Et dans d'autres versions, il dit, c'est que je me suis mis dans le feu de l'enfer. C'est comme s'il considérait que ce qu'il a fait là, c'est fini pour lui. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a demandé, mais qu'est-ce qui t'a fait périr? C'est dire que le fait de d'avoir des relations intimes avec son épouse durant la journée du mois de Ramadan est un grand péché. Et le prophète n'a pas dit que ce qu'il venait de dire en disant qu'il a péri, que ce n'était pas vrai. Le prophète lui-même l'a dit, qu'est-ce qui t'a fait périr? C'est pour dire que le prophète lui-même soutient cela, que cela est une cause de perdition. Et quand le prophète lui a demandé la cause de cette perdition, il a expliqué qu'il a eu des relations intimes avec son épouse la journée du mois de Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas mis à le blâmer d'une certaine manière. Le prophète plutôt lui a demandé s'il pouvait trouver un esclave à affranchir. Est-ce qu'il a un esclave qu'il peut affranchir pour que cela soit une expiation de ce qu'il venait de faire? L'homme a dit non. Le prophète lui a demandé ensuite, est-ce qu'il peut jeûner 2 mois successifs? Là aussi, il dit non. Et le prophète lui a demandé s'il pouvait nourrir 60 pauvres. Et là aussi, il a dit non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu et est resté ainsi. L'homme aussi s'est assis près du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on a apporté ce panier de dattes, qui était un cadeau pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui-là lui a donné ce panier et lui a dit d'aller nourrir les 60 pauvres. Mais l'homme a dit qu'il n'y avait pas de famille plus pauvre que la sienne à Médine, et à qui il allait donc donner ces dattes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a permis de prendre ces dattes, ce panier de dattes, et de le donner à sa propre famille pour que celle-ci consomme ces dattes. Voilà le sens général de ce hadith. Les leçons que nous pouvons tirer de ce hadith sont les suivantes. La première leçon, le cheikh, il nous dit que ce hadith, en premier lieu, nous enseigne que le fait d'avoir des relations intimes durant la journée de Ramadan en étant à jeun constitue un acte très blâmable et qui cause la perdition de l'intéressé. Car lorsque l'homme a dit « halaktu », le prophète lui-même il a dit « wama ahlakak » je suis perdu. Et le prophète il a dit « qu'est-ce qui t'a fait perdre? Qu'est-ce qui a causé ta perdition ?» C'est pour dire qu'il est important de s'éloigner de cet acte-là durant la journée du Ramadan. Lorsqu'on est à jeun, cela est interdit et cela cause la perdition de l'intéressé, comme l'homme a dit dans ce hadith. Ensuite, la deuxième leçon, c'est lui qui fait cet acte de manière volontaire. Celui-là a une expiation à faire. C'est que l'on appelle al-kaffara. L'expiation est faite de manière hiérarchisée, à la tartib. Premièrement, il doit affranchir un esclave. S'il n'en a pas la possibilité, il doit jeûner 2 mois successifs. S'il ne peut pas le faire, il doit nourrir 60 pauvres. Cela, c'est l'expiation qui est hiérarchisée, c'est-à-dire que l'on ne peut pas jeûner 2 mois successifs alors qu'on a la possibilité d'affranchir un esclave. De même, on ne peut pas nourrir 60 pauvres alors qu'on peut jeûner 2 mois successifs. On ne passe au second que lorsque le premier est impossible. C'est ce qui signifie at-tartib, de manière hiérarchisée, l'expiation doit être faite. Ensuite, ce hadith nous enseigne, selon le cheikh, que cette expiation n'est pas pardonnée même si on n'a pas la possibilité de faire l'expiation. Elle reste là jusqu'à ce que l'on puisse avoir un jour la possibilité de le faire. Bien sûr, il y a une divergence à ce sujet-là, et le cheikh lui-même, il a évoqué cette divergence, mais pour ne pas être trop long, c'est ce qui fait que nous ne sommes pas entrés dans cette divergence, que le cheikh
a mentionné ici dans son explication de ce hadith. Il y a certains qui disent que lorsqu'il ne peut faire aucun de ces trois, eh bien l'expiation n'est plus obligatoire. Mais il y a d'autres qui disent que même si il ne peut faire aucun de ces trois, l'expiation reste là jusqu'au jour où il aura la possibilité de le faire. En ce moment, il fera cette expiation. Et c'est l'avis qui est soutenu par le cheikh dans les leçons qui sont tirées de ce hadith. Il dit que ce hadith nous enseigne que l'expiation reste là, même si on n'a pas la possibilité de faire l'un de ces trois, eh bien l'expiation reste maintenue jusqu'à ce que l'on trouve un jour la possibilité de faire l'un de ces trois qui sont mentionnés dans ce hadith. Quatrième leçon, ce hadith nous enseigne qu'il est permis de faire l'expiation pour quelqu'un d'autre. On peut faire l'expiation pour quelqu'un d'autre. La preuve ici, c'est que cet homme, il n'avait pas la possibilité de nourrir 60 pauvres. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a reçu ce panier de dattes, il a donné le panier de dattes à l'homme pour lui dire d'aller faire l'expiation. Cela veut dire que quand quelqu'un a une expiation, il doit nourrir 60 pauvres, eh bien quelqu'un peut lui donner de quoi nourrir 60 pauvres si lui, il n'en a pas les moyens. Si lui, il n'en a pas les moyens, on peut lui donner de la nourriture et que lui, il fasse l'expiation. Ensuite, le cheikh, il nous dit que ce hadith aussi nous enseigne qu'il est permis à cette personne-là qui doit faire cette expiation de consommer cette nourriture, lui et sa famille, si bien sûr c'est quelqu'un d'autre qui lui a donné la nourriture à faire pour l'expiation. Mais si c'est lui-même qui a trouvé la nourriture pour faire l'expiation, en ce moment, il ne peut, ni lui, ni sa famille ne peuvent consommer cette nourriture-là. Donc, il y a une différence. Lorsque c'est lui-même qui a trouvé la nourriture pour l'expiation, il ne lui est pas permis, ainsi qu'à sa famille, de consommer cette nourriture. Mais lorsque c'est quelqu'un d'autre qui lui a donné, comme le cas de cet homme avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ce moment, il peut lui-même consommer cette nourriture parce qu'il est dans le besoin lui-même, ainsi que sa famille. La leçon suivante, le cheikh nous dit que ce hadith aussi nous enseigne que l'esclave à affranchir, qu'il soit musulman ou croyant, on peut affranchir cet esclave-là. C'est-à-dire qu'il n'est pas dit que l'esclave à affranchir, au moment où il y avait cet esclavage-là, et que cet esclave doit être forcément un croyant. Ça, c'est l'avis des Hanafites, pardon, de l'école de l'imam Abu Hanifa, qui dit que même si cet esclave n'est pas croyant, on peut l'affranchir. Mais le cheikh, il nous dit que l'avis le plus juste, c'est l'avis de la majorité des ulémas qui dit, et cet avis qui dit que l'esclave à affranchir doit forcément être un croyant, comme cela est mentionné dans d'autres formes d'expiation, comme le fait comme l'expiation qui est faite lorsqu'on tue quelqu'un de manière involontaire, un homicide involontaire. En ce moment, il y a une expiation aussi à faire, et cette expiation, l'esclave à affranchir en ce moment doit être un croyant, une personne croyante. Ensuite, ce hadith nous enseigne le bon comportement qu'avait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand cet homme est venu le trouver angoissé, dans la peur, ne sachant pas quoi faire, se croyant perdu, lorsqu'il est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète n'a pas réagi de cette manière, en lui disant « Pourquoi tu as fait cela ?» le blâmer d'une certaine manière, mais plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cherché à lui faire comprendre qu'il y avait une solution au problème qu'il venait, à la chose qu'il venait de faire. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agi ainsi, cet homme qui était venu angoissé est reparti chez lui en étant content parce qu'il avait trouvé même une nourriture pour aller nourrir sa famille. Ce qui a fait rire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme qui était venu tout à l'heure angoissé, qui disait yani halaktu, dans une autre version ihtaraqtu,
qui est venu en disant je suis perdu, je suis foutu, hein, qui vient dans cet état-là et quelques instants après qui se met à parler de nourriture pour lui et sa famille. Le prophète, cela a poussé le prophète ou bien a fait que le prophète s'est mis à rire car cet homme avait changé d'état en un laps de temps, angoissé. Là, il est reparti chez lui dans la joie en sachant qu'il a trouvé de la nourriture pour sa famille et qu'il a trouvé aussi une expiation pour la chose qu'il venait de faire. Voilà de manière résumée les différentes leçons que nous pouvons tirer de ce hadith de Abu Huraira, ces deux hadiths de Abu Huraira. Nous prions Allah le Très-Haut de nous accorder une science bénéfique et de faire en sorte que ce jeûne que nous sommes en train d'effectuer, que nous puissions le terminer dans les meilleures conditions. Nous allons pour les quelques minutes qui nous restent ouvrir l'antenne à ceux qui ont des questions par rapport à ces deux hadiths ou bien à d'autres sujets relatifs au jeûne. Vous pouvez nous joindre au 623 62 62 63 au 655 55 10 55 ou 669 88 46 46. Je reprends les trois numéros, 623 62 62 63, le 655 55 10 55 et le 669 88 46 46. Je rappelle que vous êtes à l'écoute de cette émission spéciale Ramadan et qui est consacrée chaque mardi à des hadiths relatifs au jeûne du mois de Ramadan. Et chaque mardi, nous sommes ensemble à 9 h pour faire la traduction de ce livre Umdatul Ahkam, des hadiths qui se trouvent dans le chapitre relatif au jeûne. Et avant de prendre un tout premier auditeur, on va parler de certaines choses qui sont évoquées ici par le cheikh dans ce livre. Nous n'avons pas pris tout ce qu'il a dit parce qu'il y a assez de choses. Le cheikh a parlé, après ces deux hadiths, de d'autres éléments qui n'annulent pas le jeûne. Comme le fait de prendre une injection pour se soigner par exemple. Pas une injection nutritive, mais plutôt une injection pour se soigner. Est-ce que cela annule le jeûne? Le cheikh, il a évoqué ce sujet ici. Cela n'annule pas le jeûne. Cela n'annule pas le jeûne. On peut prendre une injection parce qu'on est malade par exemple, ou bien on a des injections à prendre, pas nutritives. En ce moment, on peut le faire et cela n'a aucun impact sur le jeûne qu'on est en train d'effectuer. Ensuite, le fait d'avoir quelque chose à mettre soit dans l'œil, on a mal aux yeux, on doit mettre un liquide dans les yeux. Cela aussi n'annule pas le jeûne. Cela aussi n'annule pas le jeûne. C'est comme aussi le fait d'avoir un médicament que l'on doit mettre dans les oreilles. Cela aussi n'annule pas le jeûne. Tous ces actes-là, même si on les fait, n'annulent pas le jeûne, car beaucoup croient que cela annule le jeûne. Il y a un autre sujet aussi, le fait de donner du sang, ou bien de faire ce que l'on appelle al-hijama, ou bien de donner du sang de manière générale. Cela aussi, il y a certains ulémas qui estiment, comme le cheikh a dit ici, que cela annule le jeûne, en se basant sur un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il a dit « Aftar al-hajimu wal-mahjum ». En parlant de la hijama, il a dit que celui qui fait cela, et bien tous les deux, celui qui a fait et celui à qui on a fait cette hijama, les deux, leur jeûne est rompu. Et en se basant sur cela, ils disent que lorsqu'on donne du sang en grande quantité, comme quelqu'un qui donne du sang pour un malade, eh bien son jeûne est annulé. Mais il y a d'autres ulémas qui estiment que cela n'annule pas le jeûne en se basant sur d'autres hadiths qui montrent qu'au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit cela. À la fin, il l'a permis et cela n'annule pas le jeûne. Mais on doit se méfier de le faire parce qu'en le faisant, on devient faible. Et quand on est faible d'une certaine manière, cela peut avoir un impact sur le jeûne
qu'on est en train de faire. Voilà donc quelques sujets que le cheikh a évoqués ici à la fin de ce chapitre, ou bien à la fin de ces deux hadiths de Abi Huraira consacrés à ces actes qui annulent le jeûne ou bien d'autres qui n'annulent pas le jeûne, qui n'ont pas d'impact sur le jeûne. Et la remarque que nous avions faite tout à l'heure par rapport aux trois conditions, on doit les retenir. Pour tout acte qui annule le jeûne, il y a trois conditions pour que cet acte-là annule le jeûne. Il y a premièrement le fait de savoir que cela annule le jeûne, al-ilm. Ensuite, le fait de ne pas oublier. Ensuite, le fait de commettre cet acte de manière volontaire. Ce sont les trois conditions, al-ilmu, wal-dhikru, wal-amdu. Lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie, même si on a fait l'acte, le jeûne n'est pas annulé, on peut continuer son jeûne sans que cela n'ait un impact sur le jeûne et sans qu'on ne fasse une expiation. Et je rappelle qu'il nous reste pratiquement 2 minutes pour clore cette émission. On peut peut-être prendre quelqu'un s'il y en a un au 623 62 62 63 ou au 655 pardon 55 10 55 ou 669 88 46 46. Vous nous écoutez sur la 101.3 Bonheur FM et nous sommes dans cette émission de hadith relative au spécial Ramadan au spécial Ramadan en expliquant le livre intitulé Umdatul Ahkam qui est un recueil de hadith tiré de deux recueils de Bukhari et de Muslim. Oui, bonjour, comment allez-vous? Oui, bienvenue, on vous écoute. Quel est votre nom? Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Pita. D'accord, depuis Pita, merci beaucoup. On vous écoute. Vraiment, c'est uniquement pour vous remercier Oui, pour ce que vous nous donnez comme explication. d'accord. Surtout pendant le mois de carême là. Mhm. Vraiment, c'est très important. Nous vous encourageons. D'accord, Et nous vous écoutons attentivement aussi. d'accord. Merci bien. Merci beaucoup depuis Pita et on salue tous nos auditeurs depuis Pita et ainsi que dans les autres régions de la Guinée. Je ne sais pas si on peut prendre un autre, si possible, au 669 88 46 46, au 655 10 55 ou 623 62 62 63 avant de clore cette émission consacrée au jeûne du mois de Ramadan. Et je rappelle que la même émission passe dans les autres langues nationales donc. Et vous pouvez suivre aussi, c'est le même recueil qui est étudié. On me fait signe de l'autre côté que le temps qui nous est imparti est pratiquement terminé. Nous remercions Allah le Très-Haut de nous avoir accordé ce temps et de nous avoir permis d'étudier ces différents hadiths, qu'Allah nous permette de finir ce mois de Ramadan dans les meilleures conditions. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.